10 astuces anti-procrastination, mes hacks pour passer à l'action. Alors, il y a un petit travail préalable à faire, c'est de rendre visite à la grosse bestiole qui procrastine en nous et de l'apprivoiser en la questionnant. Alors, pour cela, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, allez voir ma vidéo de la semaine dernière parce que je pense que ce petit travail préparatoire est nécessaire. Enfin, en tout cas pour moi, il l'a été et je pense qu'il peut aider. Si c'est déjà fait, eh bien c'est parti, on passe à l'action avec ma première astuce anti-procrastination, c'est en faire un projet à part entière. Alors, quand on procrastine, c'est notre vie entière qui est en jeu, car la procrastination peut s'étaler sur des années, elle peut nous faire perdre des années. Donc la première astuce, c'est d'en faire quelque chose d'important, d'en faire un vrai projet et de le mettre en haut de la pile, parce que c'est un projet important. Donc en faire un projet, eh bien, ça veut dire tout simplement prendre du temps pour s'informer, se monter un plan, avoir une stratégie et un objectif. Donc on va se fixer un objectif, on va se fixer des étapes intermédiaires pour savoir comment on veut y aller, on va décider du rythme qui nous convient. Est-ce que je vais changer mon habitude d'un coup ou est-ce que je vais y aller progressivement ? Personnellement, mon projet anti-procrastination en ce moment, c'est d'arrêter le café. Je vous en ai déjà parlé un bon bout de temps. Donc, je lui ai consacré du temps. J'ai été chercher des informations sur Internet, sur le café, sur ses bénéfices, ses inconvénients et surtout comment arrêter. Donc, mon objectif, c'est d'arrêter mes 3 Nespresso quotidiens et de les remplacer par des boissons sans caféine que j'ai identifiées. Et mon plan, c'est de diminuer progressivement chaque semaine. Je diminue d'un espresso par jour en le remplaçant par du thé. Deuxième astuce, mettre en place de nouveaux rituels. Les nouveaux rituels, c'est ça qui nous aide à passer à l'action et à mettre en place de nouveaux comportements, de nouveaux réflexes, et je trouve que ça marche super bien. Par exemple, quand j'arrête le café, si j'ai besoin d'énergie, de stimulation et de réconfort, eh bien je me fais un petit rituel avec un thé chaud, je vais mettre quelques amandes dedans, c'est délicieux, ça va m'apporter du plaisir, du réconfort, de l'énergie. Mais attention, je ne m'achète pas n'importe quel thé. Je vais m'acheter un délicieux thé oriental dans une super boutique que j'ai identifiée au centre de Marseille. C'est important de mettre de la qualité et du plaisir dans mon nouveau rituel. Troisième astuce, prévoir un premier petit pas qui va me permettre de passer à l'action. Si je veux écrire un livre, je peux prévoir de m'asseoir 10 minutes à mon bureau et d'écrire 3 phrases. Terminé. Si je veux me mettre à courir, je peux prévoir de mettre mes baskets et de courir 5 minutes. Donc l'important, c'est vraiment de prévoir ce premier petit pas. Donc ça veut dire prévoir une heure, une date et une heure précise pour le faire. Il faut que ce soit facile et simple parce que le but, c'est juste de me mettre en mouvement. Quatrième astuce, la fiche de motivation. Personnellement, j'adore les fiches de motivation. Ce que j'appelle une fiche de motivation, c'est tout simplement une feuille papier ou PDF que je vais avoir sous la main à tout moment, ou en tout cas quand j'en ai besoin, parce que cela va m'aider à passer à l'action ou à résister au comportement que je veux changer. Par exemple, quand j'ai mis en place une morning routine, dès que je me levais, la première chose que je faisais, c'est de relire ma fiche de motivation. Parce que cela m'aidait tout simplement à rester debout et à ne pas me recoucher. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on est debout quelques minutes, c'est parti pour la journée. Cinquième astuce, utiliser des hacks mentaux pour passer à l'action. Et oui, parce que notre cerveau procrastinateur, il va résister. Donc il faut ruser aussi. La bonne volonté et le dialogue, c'est bien un temps, mais à un moment, il faut agir. Donc voici plusieurs hacks pour ruser avec notre cerveau. Alors, le minuteur. Donc en fait, ça consiste à mettre mon minuteur sur 5 minutes et à prévoir 5 minutes et à agir juste 5 minutes. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on est lancé, notre cerveau continue naturellement et il ne résiste plus. Donc quand je veux passer à l'action, hop, minuteur, 5 minutes. Et par exemple, si je veux écrire, je vais me mettre à écrire 5 minutes sans pression. Ou alors, si je veux faire le ménage, et le ménage c'est très dur, minuteur 5 minutes et je suis partie pour 5 minutes de ménage. Et en général, je continue. Sixième astuce, la règle du 5, 4, 3, 2, 1 de Mel Robbins, qu'elle appelle le high five. Donc ça consiste tout simplement à compter mentalement 5, 4, 3, 2, 1 et à agir avant d'atteindre 0. Et c'est une technique qui bloque la résistance mentale et qui force à passer à l'action immédiatement. En fait, ça permet de hacker le cerveau quand il résiste, ça l'empêche de penser ou de résister. Et vous pouvez l'utiliser pour tout, y compris pour vous lever le matin en fait. Donc franchement, essayez, ça marche. Septième astuce, le dérivatif. Lorsque le cerveau entre en panique
parce qu'on veut lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, ou tout simplement lorsqu'il résiste face à l'action, on va faire diversion avec une alternative apaisante qui va lui clouer le bec. Par exemple, si j'ai du mal à aller en salle de sport, je vais utiliser la musique. Voilà, donc si je veux aller au sport et que mon cerveau résiste, hop, casque audio sur les oreilles, avec une bonne musique, ça va mettre mon cerveau en mode hypnose, ça va le détendre et ça va me permettre de reprendre le contrôle. Donc quand je résiste à la salle de sport, hop, casque et musique sur les oreilles et ça devient plus facile de chausser les baskets et d'aller en salle de sport. J'aime bien les combos par association pour ça. Par exemple, écouter de la musique et manger une pomme. Ou écouter de la musique et marcher en marche rapide. En fait, ça occupe le cerveau, ça le fait dériver sur autre chose et ça le rend beaucoup plus malléable. Donc ça marche bien quand on a, en particulier, quand on a une action un peu anxiogène ou quand on a une addiction alimentaire ou toute autre forme de résistance. 8e astuce, le partenaire anti-procrastination. Et dans certains cas, ça a été le facteur déterminant pour moi. En fait, le principe, c'est tout simplement de s'engager auprès de quelqu'un sur l'objectif qu'on veut atteindre et de prévoir un rendez-vous téléphonique ou n'importe par SMS par exemple, avec cette personne pour bien vérifier que l'action ou les actions ont été prises. Donc cela booste la motivation et ça oblige plus ou moins à passer à l'action. Donc le must, c'est de choisir quelqu'un qui fait le même challenge que vous parce que c'est plus motivant. Par exemple, donner rendez-vous à un partenaire chaque semaine pour aller à la salle de sport. 9e astuce, s'engager publiquement. Je ne l'ai pas pratiqué personnellement, mais je vois que beaucoup de gens le pratiquent. Et en fait, ça consiste à s'engager publiquement sur un objectif ou tout simplement sur l'action du jour. C'est-à-dire publier sur les réseaux sociaux, par exemple, aujourd'hui je vais écrire 500 mots et je vous tiens informé demain de l'achèvement. 10e astuce, le système de récompense. Pour moi, c'est le plus important parce que c'est souvent la partie que je néglige et je pense que c'est souvent la partie qu'on néglige et qu'on laisse de côté, bien que ce soit la partie la plus importante parce que c'est celle qui va nourrir notre amour de nous-mêmes, c'est ce qui va renforcer notre motivation et notre confiance en nous. Et je suis la première à ne pas le faire. Allez les amis, maintenant il est temps de passer à l'action. On va se libérer plein d'énergie et du bien-être. Alors, je vous demande, et vous alors, quel premier petit pas allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour passer à l'action? N'hésitez pas à le partager en commentaire. À bientôt!